Le vieux coup de la cloche du dîner, on a été eu. Je voulais être sûr que vous accouriez pour admirer mon tout nouveau fringue en coursier des étoiles, grâce auquel dans quelques heures nous serons sur notre planète. Et en quoi cette merveille diffère-t-elle des autres pétards volants que tu nous as bricolés? Non, mais par le simple fait que celle-ci n'explosera ni au décollage, ni dans la stratosphère, ni dans l'espace, ni jamais. Et comme je n'ai pas pris ces options aussi coûteuses que superflues que sont l'airbag, le paratonnerre ou la sellerie cuir, elle ne nous a presque rien coûté. Mais qu'importe ces détails, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Allons boucler nos valises et en route pour Sigma B. Ah, j'emporte avec moi mon bien le plus précieux. Ne partez jamais en voyage sans votre SMTV. 4, 3, 2, 1. Et finalement, on rentre à la maison, j'arrive pas à y croire. Passez-moi. C'est quoi là le truc? Oh, cet objet extraordinaire contient l'essence de la science humaine. C'est une merveille. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est la seule chose que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Moi, ce que j'emporterais, c'est une télévision. Moi, si j'avais le choix sur une île déserte, j'emporterais un cœur de rugbyman basque. Et moi, un bateau. Non, et bien sûr, il faut que ce genre de choses arrive quand c'est moi qui tiens le manche à balai. Juste une question par pure curiosité. Fallait payer combien pour avoir le paratonnerre en option? Ah, mes amis, la situation est loin d'être désespérée. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Le négatif, c'est que nous nous sommes crachés sur une île déserte. Le genre d'endroit dont, a priori, personne ne s'échappe. Mais le côté positif, c'est que sur une île déserte, il n'y a pas d'humains. Alors, en attendant que j'ai réparé ma fusée, on va construire une maison et s'installer tranquillement sur ce paradis. Elle est parfaite. Et suivez le guide pour un tour des propriétaires. Nous allons peut-être attendre jusqu'à ce que la boue soit sèche. Pauvre bonhomme, elles sont bien trop lourdes pour toi, ces bananes. Tu veux pas que je t'aide? Ces clous en bois devraient faire l'affaire. Waouh! Monica, je vous aime. Fuyons tous les deux loin d'ici. Mais c'est impossible, Brad. Je me suis pas lavé les cheveux. Les gars, le dîner est servi. Et au menu, nous avons une salade gourmande de bananes avec un steak de banane, avec une sauce de banane, accompagnée de bananes sautées, une purée de bananes et un assortiment de fromage de banane. Et au dessert, la surprise du chef, je vous le donne en mille. Des bananes sautées. Je crois que nous pouvons remercier Gorgios pour cette véritable pêche miraculeuse. Il y a quelqu'un à la porte qui peut bien venir nous voir à cette heure. Il est trognon, hein? Et quelle imagination pour son âge! Eh, ne me dites pas que vous croyez les histoires à dormir debout que raconte ce petit sac à bananes. Gorgios, c'est ça, je prends partie de tes relations? Non, il cherche quelqu'un, mais j'ai pas trop compris qui. Ils ont détruit la maison, ils emportent toutes nos provisions. On va tous mourir de faim. Bande d'animaux. Je sais ce qu'il faut faire. Devenir nous-mêmes des singes.
Tout ça est une simple question de territoire. Nous avons construit notre maison sur leur terre, la terre des singes. Donc il fallait qu'ils la détruisent et qu'ils nous jettent dehors. C'est un comportement tout à fait naturel. Mais en devenant des singes, nous serons acceptés par eux. Ils nous cohabiteront pacifiquement pendant que je réparerai la fusée. Et de plus, ils partageront leurs bananes avec nous. On reconstruit la maison pour commencer. Tu crois que ça va suffire pour leur donner envie de partager leurs bananes? Évidemment, mais n'oubliez pas que quand nous serons parmi eux, il nous faudra nous comporter comme des singes pour être acceptés dans leur clan. Alors, je dis seulement quand on est parmi les singes. Sinon, soyons nous-mêmes, chers camarades, nous-mêmes. C'est-à-dire les créatures supérieures qui vont bientôt regagner leur planète. Sauvage. En une semaine de cohabitation, ils ont toujours pas partagé l'ombre d'une banane. C'est quoi ce boucan de primates en folie? Oh, ils ont inventé le volet slip et ils jouent avec mes petites culottes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder un instant d'attention? Mes amis, la cohabitation a fonctionné à merveille. Tout en faisant le singe pour donner le change, j'ai pu effectuer les réparations sur notre fusée. Victoire, nous partons! Il exagère, je vais juste manger un petit bout de banane gros comme ça, et en plus il était d'accord. Pas de panique, gardons les pieds sur terre. Quand la nuit sera venue, nous glisser dans le vaisseau à leur insu sera un jeu d'enfant. N'oublions pas qu'ils ont un QI à peine supérieur à celui de Bud. Zebra! Mais c'est ma soucoupe! Heureusement, avec cet orage, ça m'étonnerait qu'ils aillent bien loin. Oh, pauvre de nous! Plus de maison, plus de lessive, plus de soucoupe et plus aucun slip de recharge! Vous voyez ce que je vois? Des humains! Vite, faisons les singes! Regarde-moi ces singes. Le gros, c'est ton ex-femme tout craché. Ouais, c'est vrai, mais en plus beau. Tu veux une banane? Ben alors, pourquoi tu la prends pas, la banane? Mais un peu l'air crétin. Ok, bon appétit les King Kong. On se revoit demain, ok? Zoo central? Ah non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Nous sommes sur l'île aux gorilles du jardin zoologique municipal. Cela dit, le bon côté de la chose, c'est qu'on est à 300 mètres de notre maison.
singes volants n'auront fait qu'un saut de puce. Oh, les rustres se sont installés chez nous. Ils sont en train de tout saccager. Oh, des affreux singes puants sont en train de mettre des poils sur tous mes canapés. Tu oublies qu'on dit qu'ils sont sur notre territoire. Dès que nous entrerons, ils vont déguerpir. Lâche ça, tu vas te faire mal, mais lâche ça, je te dis, c'est un truc hyper dangereux. C'est pas de la nourriture pour chimpanzé. Eh ben, ça ne m'amuse pas du tout. J'aurais pu tomber, figure-toi. Arrête de jouer avec ça, espèce de hooligan. Mais fais un peu attention, espèce de gros là. C'est une antiquité que j'ai chinée au bus, ça m'a coûté la peau des fesses. Oh, mes bigoudis. Ça ne se prête pas. Oh, non, non, non. Oh, mes culottes en satin. Pas ça. Les gars, venez voir un peu. On parle de nous, journal télé. Les singes échappés du zoo ont été finalement localisés. Chose étonnante, ils n'ont pas été reconduits au zoo, mais ils n'ont pas pour autant été laissés en liberté. Les autorités ont décidé de les laisser dans la maison abandonnée qu'ils ont investie, tout en construisant autour une cage en verre indestructible. Et comment je fais, moi, maintenant, pour aller faire les courses? Grâce à cet émetteur radio de ma fabrication, nous allons envoyer un SOS. Vous verrez, nous aurons bientôt quitté cette planète de sauvages. Pizza Minute, bonjour, le chronico plein d'acné à l'appareil. Qu'est-ce que ça sera? Oh, super! Ton engin porte tout juste jusqu'en bas de la rue. Ah, il est affreux, ce grenier! Il y a de la poussière et des toiles d'araignée en pagaille. Oh, on sera bien comme tout, vous verrez. Alors, il suffit d'un petit nettoyage, de quelques petits napperons, alors d'un évier, juste là où vous êtes. Hein? Oh, je verrais bien une belle statue grecque à côté de la cheminée, moi. Et regardez comme ce placard est grand. Oh, je sens que je pourrais vivre ici et ne plus jamais en ressortir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir lire? La cuisine des champignons ou la grande encyclopédie des parasites du tube digestif? C'était mon livre de chevet quand j'étais malade. Oh, c'est trop cool. Ah, il y a même une boîte à images. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on est qu'à un bouton du Nirvana. J'adore ces émissions déjantées sur les sports de glisse. J'ai lu dans ce livre que les personnes qui abusent de la télé auront le cerveau tout parasité. Pourquoi il faudrait que je dorme? Je suis même pas fatigué. Chez nous, on dort pendant les éclipses solaires et encore quand on fait pas la bringue. Alors qu'est-ce qu'ils ont sur cette planète? Sur Terre, les humains doivent dormir toutes les nuits, 8 heures durant. C'est expliqué dans mon livre. Je me tue à vous dire que si nous voulons passer inaperçus, nous devrons suivre leurs coutumes. Pizza Minute, que puis-je pour vous? Bonsoir, ici Marco Polo. Il me faudrait 15 pizzas panache et saucisses de Bordeaux, Toulouse et Francfort. Et livrées au 768 rue du Chêne Blanc. Ok, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Laissez, j'y vais. Ah, j'en ai déjà des brûlures d'estomac. Y'a une machette! Va dans la salle de bain pour manger. C'est horrible quand tu manges. Tu fais des bruits dégoûtants.
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas encore camouflé les micros dans les pizzas? Et ça, là, ça ne serait pas un code secret extraterrestre en morse? Messieurs, l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons un enregistrement qui prouve leur existence. Nom d'une nébuleuse! D'où vient cette cacophonie? Qu'est-ce qu'il y a, Bud? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je zappe, je surfe sur les chaînes. Vous arrivez juste à l'heure pour Annabella et les beaux gosses. Sauvez-moi, les beaux gosses. Hein? Annabella? Oh, les beaux gosses, c'est les rois des sauveteurs. Intéressant. Ce théâtre radioactif de marionnettes nous donne le moyen de comprendre la condition humaine. Tu crois que notre vaisseau est toujours là? Sur la pile, là-haut. Oh, on a de la chance. Je crois qu'il est intact. Oh, les gars, je viens de retrouver mon bigoudi à ionisation thermonucléaire. Attention! Candy, redescends de là! Maniez mon bigoudi à ionisation. Woody ouvre autre chose. Regarde un peu qui est venu nous voir. Les beaux gosses. Ils sont beaux, et... Cette bande de gros frimards qu'on voit à la télévision? Ouais, c'est tout juste. Qu'est-ce que tu dirais si on allait voir si c'est des vrais ou si c'est de la gonflette, ça? Nous avons de nouvelles preuves que l'invasion extraterrestre a commencé. Nous avons leur vaisseau spatial. Oui. Et nous avons aussi une preuve photographique. C'est ici qu'il se cache. Aujourd'hui, c'est terminé. Profitez de vos derniers instants de liberté. Messieurs, nous vivons un moment historique. Cette racaille dégénérée sera arrêtée et mise en détention. Victoire! J'ai réussi! Notre nouveau vaisseau spatial est prêt. Je viens de le terminer. Je l'ai dessiné et j'ai tout créé dans les moindres détails. Oh, Ethno, tu es un génie. J'ai toujours dit que tu savais te servir de tes 8 doigts. Certainement, Candy. C'est un pur chef-d'œuvre d'aérodynamisme. Je n'en suis pas peu fier. Donc, quand on voudra décoller, il suffira d'appuyer sur ce... Non! Seul doigt te suffirait bien. Comment on va rentrer chez nous maintenant? Oh non, il nous attaque. Un coup de missile! Oh non, oh quel dommage. Un vrai gâchis. Tout un camion de pizza fichu en l'air. Il précise un peu plus loin que la vache a 7 estomacs, plus que tout autre mammifère. Bah, tu parles, Gorgeous en a 16. Hello, Pizza Minute. Ici Marco Polo.
Je voudrais 15 pizzas avec supplément anchois et merguez. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais. En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovec. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Oh, le pauvre malheureux. Il a perdu sa petite oreille. Oh, c'est rien, mon trésor. Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mousse. La voilà, mon bébé.
Tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. C'est l'heure du 4 heures. Ma statue Henriette doit croquer. Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh! Ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Hein? Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées, et attention, go! Allez, Fredo, étends tes ailes. Tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. C'est ça. Oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred. Tu l'as fait. Ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc. Ok, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye bye, Freddy. Oh, elle va drôlement manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon vent, pilote d'essai. Prêt pour la mise à feu du deuxième étage de la fusée. Alors ça, c'est étonnant. Il semble que j'ai oublié de placer un second étage au-dessus du premier. Bien, je retourne à mes calculs. Sauf que la prochaine fois, sans moi, trouverez-vous un autre pilote d'essai? Je démissionne. Mais si vous partez, où vais-je trouver un autre pilote d'essai, grand Dieu? Les petites annonces, c'est fait pour les chiens. Au revoir. Ouais, c'est pas cool. Salut, j'ai vu l'annonce dans le journal pour cette histoire d'astronaute stagiaire et je me suis dit, waouh, ça a l'air cool. Ouais, soyez le bienvenu à bord, jeune homme. Alors, racontez-moi, vous avez toujours rêvé de voyager dans l'espace, c'est ça? Alors, pour commencer, je dois vous faire passer quelques examens médicaux élémentaires. Voyons cela. Élasticité cérébro-ombilicale, OK. Densité des gencives, OK. Fond de l'œil, OK. Eh bien voilà un postulant dans une condition physique hors du commun. Vous êtes fait pour le job et il est à vous. Qui êtes-vous? Je suis Elon. Je viens de la planète pourpre Proxima. 117 bis, à 2 pas de la 3e étoile double de la nébuleuse de Crolon. J'ai lu l'annonce et me voilà. En tant qu'alien, j'ai l'expérience des voyages intergalactiques. Et je peux aussi faire ça. Tada! C'est un tour amusant et votre tentacule est astucieusement bricolé. Alors merci de nous avoir divertis un moment avec vos facéties, mais nous avons déjà recruté le pilote d'essai idéal. Tada! Tada! Si vous permettez, mon assistant Gorgios va vous reconduire. Dada. Ouais, et pour ta gouverne, sache que ce costume ne fait pas illusion une seconde. Mais je ne porte pas de costume. Je suis un vrai alien. Ouais. Moi aussi. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pareil pour le décollage, patron! C'est pas que je sois défaitiste, mais je sens comme la naissance du début d'un problème. Hello? Vous vous en êtes sortis? Salut aliens mes potes, je viens de la planète Terre. Et votre planète, c'est quoi? C'est juste une question de dernier petit réglage. Mais pas seulement. Il vous faut quelqu'un qui ait une vraie expérience comme pilote de vaisseau intergalactique. Quelqu'un comme moi, par exemple. Mon cerveau émet des ondes qui peuvent faire s'envoler n'importe quel objet, vous voyez, rien que par la force de l'esprit. Moi, je dis d'accord pour jouer à l'alien, mais au moins qu'on soit crédible. Bonjour, le journal, j'aimerais insérer une offre d'emploi. Oui, mais comme je vous disais, le fait d'être un alien fait de moi quelqu'un de spécialement qualifié pour ce job. Et si vous décidiez de faire appel à moi, je pourrais... Eh bien, nous avons non seulement fait le tour de tous les journaux existants, mais aussi, je le crains, de l'intégralité des volontaires envisageables.
Je me demande si nous rentrerons un jour chez nous. Oh, mais qui revoilà? Oh, dans le genre pot de colle, cet humain est champion du monde. Mais là, voilà la solution! Aide-nous à débusquer notre nouveau pilote d'essai. Je m'impressionne parfois. Je suis trop content que vous m'invitiez à rester dans votre super maison. C'est vraiment cool. Très bien. Écoutez-moi, monsieur soi-disant alien. Le marché est le suivant. Nous avons besoin d'un pilote d'essai et après avoir étudié de nombreux dossiers, celui que nous avons retenu au bout du compte, c'est le vôtre. Nous sommes, pour notre part, d'authentiques extraterrestres et nous aimerions bien rentrer chez nous avant la fin du siècle prochain. Ah bon? Mais c'est génial, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis moi-même un alien. On vient peut-être de planètes voisines, et si ça se peut, on est même cousins. Stop! Écoutez, monsieur le plaisantin, le job est à vous. Dès que le vaisseau sera fini, nous vous le ferons savoir. En attendant, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. C'est fantastique! Mais je n'ai pas de maison où aller. Enfin, j'ai une maison, mais elle est là-haut dans l'espace, dans un coin tranquille de la nébuleuse. Stop! À la condition que vous cessiez ce petit jeu, vous pourrez rester ici temporairement. Ah, trop génial! Le dernier épisode de Spatial Bikini. Oh, c'est vraiment trop cool. Allez tout le monde, c'est l'heure du gros dodo. Une petite précision, c'est pas ici qu'il va faire son gros dodo, le surdoué de l'incruste. Je te signale que la chambre d'amis, elle est là-bas. Et les copains, j'ai l'impression que tous les 5, on va faire une équipe d'enfer. Oui, très bien, bonne nuit. Oh, les copains, ça m'arrive souvent de parler en dormant. Mais vous en faites pas, ça me réveille pas. Hé, devinez, il prend un bain et il a gardé son costume sur lui. Salut, Capitaine. Dites, c'est quoi cet engin? Cette merveille que tu vois là, mon garçon, c'est le moteur de notre nouveau vaisseau spatial. Oh, mais ce n'est pas la peine de mettre un moteur, parce que je peux propulser ce vaisseau dans l'espace par la seule force de ma pensée. Il faut que je me concentre très très fort, et on file comme l'éclair. Bon, si c'est toi qui le dis. Mais ça ne coûte rien d'embarquer un moteur de secours, tu ne crois pas? Oui, évidemment. Oh, j'ai vraiment très très faim, moi. Qu'est-ce que tu fais à cette courgette? On ne devrait pas manger d'êtres vivants. Chez moi, sur la planète pourpre, les gens ne mangent que des cailloux, de la poussière et des gaz. Il mange du gaz. Oui, bien sûr. Salut, Capitaine. Dites, c'est quoi cet engin? Il me semble te l'avoir déjà dit, c'est un moteur de fusée. Oh, mais vous savez quoi? On n'a pas besoin de... Écoute, petit, c'est moi l'ingénieur, concepteur, réalisateur, assembleur, metteur au point en chef de cette fusée. Donc, tout ici va dans le sens que je décide. Alors va-t'en, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. D'accord, capitaine. Bon gros dodo. Lumière, s'il vous plaît. Je vous remercie. Salut, Capitaine. Mais c'est quoi? Parce que si c'est un moteur, ça m'étonnerait qu'on s'en serve. Vu que, vous devez le savoir, je peux faire voler une soucoupe rien qu'avec l'énergie de mes pensées positives. Les copains, et c'est quand même dommage qu'on s'en aille bientôt. On commençait juste à se connaître un peu mieux. On essaie de garder son calme, on se concentre et on pense à autre chose. Je suis fier de vous présenter l'étoile filante, l'ultime évolution en matière de vaisseau. Mais pourquoi emportes-tu des valises? C'est parce que je vais rentrer à la maison en utilisant la force de ma pensée. Oui, évidemment. Très bien, mettons enfin un terme à tout ceci. Alors, je te montre comment ça fonctionne. Ça, c'est le bouton de mise à feu du moteur. Bravo, il est vraiment très joli. Mais on ne va pas appuyer dessus parce que, comme vous allez le constater, ce vaisseau va se mouvoir grâce aux ondes de mon... Oh, bien sûr, où avais-je la tête? Mais néanmoins, veuillez presser ce bouton quand le compte à rebours sera fini. Vous me faites cette faveur? Merci beaucoup. Bon voyage, bye! Merci, capitaine. Vous êtes vraiment trop sympa. Regardez-moi, je vous ferai coucou. Aïe. Oh, par Jupiter, il est enfin à son poste. Ok, jockey.
Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prépare-toi pour le compte à rebours. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aide-nous! Oh! Reviens, mon garçon! Le compte à rebours n'est pas fini! Je n'ai pas encore dit décollage! Mais je dois rêver! Il n'a pas allumé le moteur! Yahoo! C'est gagné! Mon vaisseau a fonctionné! Vous avez vu ça? Un décollage parfait! Pas d'erreur de trajectoire, pas d'explosion, pas de moteur! Pas de moteur? Et il a décollé? Oui, grâce à la pensée de cette alien. Et de 3, et de 2, 1. Concentration maximale des esprits. Je suis tout seul. Bravo! Vous avez vu comme nous avons quitté le sol? Allez, mes amis, encore un petit effort! J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison! Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherai plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules, mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro.
On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique, ok. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées éoniques et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles, aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles, et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix, la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance sous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y'a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. Hey, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je viens de te faire une énorme erreur! Hey, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous. Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Quand on dit tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette! Hey, on n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal.
Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Yeah! Hourra, 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 5, 4, 3, 2, 1. Out! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à ce pilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Pas beau? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le gay. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein. J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer. Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy. Je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy. Le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui! Oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud! Il y a une femme dans ta vie! Il crie! Ouvrez cette porte! J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi.
Un truc à faire des saletés partout. Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon. Il faut s'en débarrasser. Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Allez, mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai tes gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Non! T'as pas de cœur. Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. Et c'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée, parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse, Candy, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans 1 heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde?
Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple? Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Enfin, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qu'ils cherchent. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour, nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis! Le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre? Et pour invoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang! Ah, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de l'asile. Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah! Elle est retombée! Oh, je peux pas le croire! J'avais mis tout mon amour dedans! Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé.
factures, factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion. Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Hip, hip, hip. Oh, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite lave détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir! Non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. Ben, j'en sais rien, moi. On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais. That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire. Salut. Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte. Tu me la prêtes pour jouer avec? T'as qu'à t'en trouver une, les bouffons. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme d'échange. Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons, hein? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau et tout ça. Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars.
Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, Si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout sera parfait. Avec humour, en ceci beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours. En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto. Ethno! Ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Oh bon, mon héros! Ah, je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessous tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool! Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile assure Rambo. Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille. J'irai nulle part, bande de bouffons. Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir. Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en réchapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Bouffon de là, bouffon! Rambo s'en occupe. Ok. Et fastoche, comme la vieille tire à mon père. C'est la dernière image que nous garderons de lui. Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Oh mais non! Nous aussi on voudrait rentrer chez nous! Non! Well, il n'y a qu'une solution, Bud. Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours.